Bienvenue au Seigneur, bienvenue sur Retour établi, la chaîne où nous apprenons à vivre selon l'évangile du Christ. Et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans la vérité de la parole de Dieu. Nous avons intitulé La prédestination, partie 4. En sous-titre, le libre arbitre est biblique. Et nous allons le démontrer à la lumière de la parole de Dieu. Frères et sœurs, une question capitale traverse le monde chrétien. L'homme a-t-il vraiment la liberté de croire et d'obéir à Dieu ou est-il condamné d'avance à suivre un destin imposé? Beaucoup affirment que le libre arbitre n'existe pas. Selon eux, tout est écrit et l'homme ne fait qu'accomplir une pièce déjà jouée sans choix ni responsabilité. Mais une telle pensée détruit complètement l'évangile. Car si l'homme n'a pas de choix, pourquoi Dieu le jugerait-il? Pourquoi l'appellerait-il à se repentir? Et pourquoi Jésus serait-il mort pour le monde si certains étaient déjà condamnés avant même leur naissance? La vérité est simple. La Bible crie du début à la fin que l'homme est responsable de son choix. Le libre arbitre existe et c'est ce qui fonde le jugement de Dieu. Voyons-le à travers les Écritures. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu place deux chemins devant son peuple. La vie ou la mort. La bénédiction ou la malédiction. Et il leur dit, choisis. Si le libre arbitre n'existait pas, ce commandement n'aurait aucun sens. Dieu ne se moque pas des hommes s'il leur demande de choisir. C'est parce qu'ils en ont réellement la capacité. Remarquez aussi que Dieu appelle le ciel et la terre à témoin. C'est une manière solennelle de dire que personne ne pourra dire qu'il n'avait pas le choix. La vie est devant toi, la mort est devant toi, et ton éternité dépend de ta décision. Lisons la parole du Seigneur encore dans Jean 7, verset 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut, ce n'est pas si quelqu'un a été choisi d'avance, mais bien si quelqu'un veut. La volonté de l'homme est ici mise en avant. Celui qui veut sincèrement obéir à Dieu recevra la lumière et saura que Jésus est la vérité. Mais celui qui refuse de vouloir rester volontairement aveugle, ce verset prouve que Dieu éclaire celui qui veut, mais qui ne comptait personne. Ainsi, la responsabilité repose entièrement sur l'homme. Ton discernement de la vérité dépend de ta volonté de te soumettre à Dieu. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est clair. Jésus frappe, mais il n'entre pas de force. Le Tout-Puissant, le Roi des rois, respecte ton choix. S'il devait imposer le salut, il n'aurait pas dit si quelqu'un ouvre. Il aurait dit, je briserai la porte et j'entrerai. Mais il attend, il frappe, il parle. Et il espère que tu répondras. Cela prouve encore une fois que l'homme a la capacité de refuser ou d'accepter la parole de Dieu. Si tu ouvres, il entre. Si tu refuses, il reste dehors. Et la responsabilité repose entièrement sur toi. Après avoir vu que Jésus frappe à la porte sans jamais forcer, allons plus loin.
La Bible nous montre clairement que l'homme peut même résister volontairement à l'appel de Dieu. Acte 7, verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous résistez toujours comme vos pères l'ont fait. Étienne accuse directement les chefs religieux d'opposer une résistance volontaire au Saint-Esprit. Cela veut dire que l'homme peut entendre l'appel de Dieu, ressentir la conviction de l'Esprit Saint et malgré tout dire non. Si le libre arbitre n'existait pas, comment pourrait-on résister à l'Esprit de Dieu? Ce verset prouve que Dieu attire, mais qu'il n'impose pas. Ceux qui rejettent ne pourront jamais accuser Dieu. Leur endurcissement est leur propre choix. Et pour aller encore plus loin, la parole confirme que ce choix est une décision biblique et personnelle que chacun doit assumer. Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vos pères ont servi au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Josué met le peuple face à une décision: servir l'Éternel ou les idoles. Là encore, le verbe est clair. Choisissez. Dieu ne les contraint pas par une prédestination aveugle. Il les avertit, mais il leur laisse la liberté. Josué lui-même prend position. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cela montre que chaque famille, chaque individu est responsable de sa décision. Le libre arbitre est donc une vérité biblique incontournable. Enfin, la Bible montre que le choix de l'homme devant l'appel de Dieu est directement lié à sa condamnation ou à son salut. Jean 3, verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Remarquez bien, le texte ne dit pas celui qui n'a pas été choisi est déjà jugé. Il dit clairement celui qui ne croit pas est déjà jugé. La condamnation est donc liée au refus volontaire de croire en Jésus-Christ. C'est un choix personnel. Dieu ne condamne pas un homme parce qu'il n'était pas dans une liste secrète, mais parce qu'il a rejeté la vérité qui lui était offerte. Voilà pourquoi la foi ou l'incrédulité détermine ton éternité. Je répète, la foi ou l'incrédulité détermine ton éternité. La responsabilité ne peut pas être rejetée sur Dieu. Elle repose entièrement sur l'homme. Ainsi, l'idée que libre arbitre n'existait pas est un mensonge qui fait passer Dieu pour un tyran qui condamne sans raison. Mais la Bible affirme le contraire. Dieu donne à l'homme la possibilité de choisir, et ce choix aura des conséquences éternelles. Si tu crois, tu es sauvé. Si tu refuses, tu es condamné. Ce n'est pas une prédestination aveugle, c'est une décision volontaire. Et Romains 2, verset 6 à 8 nous dit: Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Réservons la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, résistent à la vérité et obéissent à l'injustice. C'est clair. Le texte dit chacun selon ses œuvres. Voilà la justice de Dieu. Chacun recevra ce qu'il aura choisi et pratiqué. Voilà pourquoi le libre arbitre est une vérité incontournable. Dieu sait tout, mais il juge selon ce que tu as fait de la vérité, pas selon un décret secret qui t'aurait enfermé
sans espoir. C'était votre frère, Rodrigue Simbatominine. Demeurez toujours béni dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.